Parfois, le mouvement le plus puissant que tu puisses faire dans la vie, c'est de ne pas bouger du tout. C'est prendre du recul et se taire. Car le vrai silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force sous contrôle. C'est une douleur transformée en sagesse, une discipline enveloppée de patience. Il arrive un moment dans ta vie où tu arrêtes de courir après les gens, où tu cesses de t'expliquer à ceux qui sont déterminés à ne pas te comprendre. Tu commences à te concentrer sur toi, sur ta paix, ta croissance, ta vocation. Tu comprends que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, que toutes les insultes ne méritent pas ton énergie, et que certaines personnes ne sont pas destinées à aller là où tu vas. C'est là que le changement commence. As-tu déjà été dans une pièce pleine de bruit, de voix qui s'entrechoquent, d'opinions qui tourbillonnent, de chaos qui monte, et ressenti au fond de toi une injonction à rester immobile? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton âme qui parle. Laisse-les parler, spéculer, supposer, car un silence véritable, intentionnel, est une forme de force que la plupart ne comprendront jamais. Dans un monde qui te pousse sans cesse à réagir, à poster, à répliquer, à défendre ton point de vue, le silence devient une discipline rare et redoutable. On te dira distant, on te qualifiera de froid, on dira que tu as changé. Et la vérité, c'est qu'ils ont raison. Tu as changé. Tu as grandi. Tu as réalisé que la paix ne se trouve pas dans les disputes gagnées, mais dans la certitude de qui tu es sans avoir à l'annoncer. C'est la maturité, c'est le vrai pouvoir. Et plus que tout, c'est la liberté. Il y a quelque chose d'unique dans la puissance de celui qui choisit de ne pas répondre. Celui qui n'éprouve plus le besoin de justifier chaque pas, de défendre chaque mouvement, ou d'expliquer chaque décision. Tu commences à comprendre que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Certains ne sont que du bruit dans l'histoire de ta vie, et tu n'as pas à t'y attarder. Retenir ta langue quand quelqu'un essaie de te provoquer, c'est du pouvoir. Choisir de ne pas participer au drame, c'est de la croissance. Le silence n'est pas de l'évitement, c'est de l'intention. C'est le choix délibéré de privilégier la paix à l'orgueil, le dessein à l'ego. Et ne laisse jamais personne confondre cela avec de la faiblesse. Une personne capable de rester silencieuse face au jugement, aux épreuves ou aux doutes, est une personne qui a maîtrisé l'art de l'autodiscipline. Et l'autodiscipline est le fondement de toute âme forte. Le silence apporte la clarté. Quand tu arrêtes de parler autant, tu commences à entendre davantage, surtout de Dieu. Le monde est bruyant, les gens sont bruyants, mais la vérité, la vraie vérité, est silencieuse. Elle ne crie pas, elle attend patiemment que le silence la révèle. C'est pourquoi ceux qui ont constamment besoin de bruit ne trouvent jamais vraiment la paix. Car la paix vit dans les espaces calmes, dans la quiétude du moment où tu cesses de courir et commences à écouter. Quand tu embrasses le silence, tu commences à voir ce qui compte vraiment. Tu remarques qui se soucie vraiment de toi. Tu reconnais ce qui mérite réellement ton temps. Et surtout, tu découvres qui tu es quand personne ne regarde. Cette version de toi, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui n'attend pas de permission, c'est la vraie. Et quand tu trouves cette version, tu commences à construire à partir d'un lieu de confiance, pas d'insécurité. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas à hurler pour être vu. Laisse ton silence parler pour toi. Laisse ton calme être ta réponse. Car ceux qui sont vraiment forts n'ont jamais besoin de le prouver. Ils le montrent dans leur démarche, dans leur souffle, dans la manière dont ils traversent les tempêtes sans se plaindre de la pluie. Les faibles parlent de ce qu'ils vont faire. Les forts le font, en silence, constamment, puissamment. Et quand c'est fait, le monde le remarque, non pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as montré. C'est la vraie force. C'est le genre d'héritage que le silence construit. Pas une performance, mais un fondement. Il y a une raison pour laquelle on dit que les eaux calmes sont profondes. Plus l'âme est profonde, moins elle fait de bruit. Tu ne trouveras pas de tempête dans une flaque peu profonde, mais quand l'océan est calme, c'est là qu'il est le plus puissant. C'est le genre de silence que tu veux cultiver, celui qui est ancré, inébranlable, immobile. Les gens essaieront de te provoquer juste pour te voir réagir. Ils testeront ta patience pour voir si tu vas craquer. Mais quand tu restes silencieux, quand tu tiens à la paix avec un cœur ferme, c'est là que tu gagnes le plus grand respect, pas seulement des autres, mais de toi-même. Tu commences à comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que tout ne mérite pas ta présence. Le silence déstabilise les gens,
car il les force à affronter leur propre bruit. Quand tu cesses de t'engager dans les disputes, quand tu ne réagis plus à chaque insulte, quand tu restes silencieux là où tu te battais autrefois pour être validé, cela envoie un message puissant, un message qui dit « J'ai dépassé ça ». Et la vraie croissance est silencieuse. Tu n'entendras jamais un arbre pousser, mais un jour, ses racines sont si profondes, et ses branches si fortes, qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. C'est ce que fait le silence. Il approfondit tes racines, il renforce tes fondations, il te prépare à des tempêtes que tu ne vois même pas venir. Et quand ces tempêtes arrivent, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Tu resteras là, inébranlable. Et ne pense pas un instant que les gens ne le remarquent pas. Ils voient ton silence, ils le ressentent, ils en parlent. Certains sont troublés par lui, d'autres s'en sentent menacés. Mais les bons, ceux qui ont de la profondeur et de la sagesse, le respectent. Car le silence pousse les gens à regarder en eux-mêmes. Il leur tend un miroir face à leur propre bruit et leur chaos. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur désordre, quand ta paix reste inébranlable, ils comprennent que tu es différent. Tu construis quelque chose de vrai. Tu bâtis de la stabilité, de la discipline, et un dessein. Des choses qui ne s'achètent pas, qui ne se simulent pas, qui ne s'acquièrent que dans les moments de silence. On nous a appris à croire que la force doit être bruyante, que le pouvoir doit être proclamé pour être réel. Mais le silence est le langage des forts. Il appartient à ceux qui ont été brisés et qui ont quand même réussi à tenir debout, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que le dire ne vaut pas toujours la peine. Ils ont appris la valeur de lâcher prise, de s'éloigner sans amertume, de choisir la paix plutôt que l'orgueil. Et dans ce choix, ils ont trouvé quelque chose de rare et d'inébranlable. Ils ont trouvé la liberté. Le genre de liberté que les ragots, le manque de respect ou les malentendus ne peuvent voler. Le silence t'enseigne la patience, et la patience est une arme dans un monde qui court, pousse et tire. Tu deviens celui qui attend, qui observe, qui écoute, qui agit quand le moment est venu, pas quand les émotions l'exigent. Et quand tu bouges ainsi, tu deviens puissant de la manière la plus discrète et intentionnelle. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'es plus émotif, tu es délibéré. Et quand tu parles, chaque mot a du poids. Les gens se penchent pour écouter, non pas parce que tu es bruyant, mais parce qu'ils savent que tes mots sont soutenus par une présence et un dessein. C'est ce que le silence t'offre. Il rend ta présence indéniable, même quand tu ne dis rien. Alors, ne laisse pas le monde te convaincre que le silence signifie l'abandon. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu t'élèves, que tu apprends à construire en privé, à protéger ce qui compte sans avoir à le crier, à diriger sans avoir besoin de projecteur. Cela signifie que tu as cessé d'essayer de t'expliquer à des gens qui n'ont jamais valorisé tes explications. Cela signifie que tu as découvert quelque chose de sacré, la version la plus forte de toi-même, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour avoir un impact, celle qui n'a pas besoin de crier pour changer une pièce. Car ton silence parle avec plus de force que le bruit ne le pourrait jamais. Il vient un moment dans la vie où tu cesses de choisir le bruit et commences à choisir la paix. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que tu t'en soucies plus que jamais. Tu te soucies de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Tu réalises que tu ne peux plus permettre à quoi que ce soit de perturber ta paix. Car la paix n'est pas seulement un sentiment, c'est la survie, c'est la guérison, c'est la force qui te maintient entier quand tout le reste essaie de t'arracher. Et une fois que tu goûtes à la vraie paix, tu ne retournes jamais en arrière pour supplier le chaos de te comprendre. La paix ne signifie pas que ta vie est parfaite. Cela signifie que tu ne gaspilles plus d'énergie sur ce qui t'épuise. Cela signifie que tu t'éloignes de ce qui déshonore ton âme, même si cela semble familier. Cela signifie que tu relâches les gens qui ne viennent que pour prendre, pour vider, pour décevoir. Quand la paix devient ta priorité, la soustraction devient sacrée. Tu arrêtes de surexpliquer. Tu arrêtes de courir après une conclusion. Tu arrêtes de répondre aux appels qui n'apportent que confusion. Car ta paix est sacrée maintenant. Et quand tu commences à la traiter comme quelque chose de sain, la vie commence à changer, non seulement autour de toi, mais en toi. Tu te réveilles avec de la clarté. Tu bouges avec intention. Tu cesses de chercher la validation auprès de ceux qui n'ont jamais vu ta valeur, même quand tu étais juste devant eux. Tu arrêtes d'essayer de te prouver dans des pièces que tu as déjà dépassées. Et quand ta paix devient ton étalon, tu deviens inébranlable. Tu commences à mesurer le succès par ton calme, non par le bruit qui t'entoure. Et c'est là que tu entres véritablement dans ton pouvoir, pas celui qui écrase les autres,
mais celui qui t'ancre et te maintient stable dans chaque tempête.